Hello mes petits poissons, bienvenue dans cette vidéo sur les coulisses d'une séance photo aquatique. Avant tout, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon livre Sirène, paru aux éditions Larousse. Merci pour vos photos, vos commentaires et aussi pour les incroyables avis positifs que vous avez laissés sur Amazon et la Fnac, ça me fait vraiment très plaisir. Dans mon livre, j'ai justement toute une partie sur comment nager comme une sirène et faire des photos sous l'eau. Donc si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore entre vos mains palmées, eh bien n'hésitez pas à aller l'acheter. Il coûte seulement 12,90 € et est disponible dans toutes les librairies. Enfin, pour le moment, car un petit poisson m'a dit qu'il sera bientôt en rupture de stock. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement de la façon dont certaines photos du livre ont été réalisées et vous donner mes conseils. Vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait sur Instagram et à me poser vos questions. Une grande partie des images de mon livre ont été réalisées ces dernières années avec différents photographes. Mais il a aussi fallu que je fasse des photos tout spécialement pour le livre afin d'illustrer notamment le chapitre sur la nage sirène et les photos subaquatiques. Pour cela, j'ai fait appel à une photographe rencontrée durant l'été 2020, Alison Boons, qui m'avait fait participer à son projet vidéo. D'ailleurs, j'ai reçu plein de messages sur le matériel photo à utiliser lors des séances. Alors moi, je suis pas photographe, donc pas apte à vous répondre, mais je vous conseille vivement d'aller soit acheter le livre d'Alison, qui est archi complet là-dessus, soit de la suivre sur les réseaux sociaux, ou encore de suivre un de ses workshops, parce qu'Alison donne des workshops pour former des photographes professionnels ou des photographes qui ont envie d'en faire une passion, un loisir. Donc avec Alison, on a loué une fosse de plongée et on a organisé 2 demi-journées de séances photo. La première pour faire toutes les figures aquatiques présentes dans mon livre, comme la toupie, le looping ou encore les bisoubules. La deuxième pour des photos plus freestyle. Alors, concernant vos questions, on m'a par exemple posé la question de savoir si je faisais parfois des vidéos avec plusieurs nageoires. Alors pour ce shooting notamment, j'en avais ramené plusieurs effectivement, mais on n'a pas eu le temps de tout faire. Il faut savoir qu'utiliser plusieurs nageoires au sein d'une même séance, c'est toujours très fatigant, donc c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. D'ailleurs, on m'a aussi posé des questions sur combien de temps prend une séance photo et si c'est pas trop fatigant. Donc je dirais qu'il faut prendre en compte un minimum de 2 heures par séance pour une séance en piscine par exemple, et environ 1 heure en mer, parce qu'en mer on se refroidit plus vite et du coup on peut tenir moins longtemps. Mais en général, pour moi, une séance photo dure entre 3 et 7 heures. Donc là, j'exclus les séances en mer. Vraiment, pour des séances en piscine, j'y passe en général un minimum de 3 heures et ça peut aller jusqu'à 7 heures. Donc c'est long. Et même si l'eau est chauffée, on se refroidit super vite. Donc c'est beaucoup plus fatigant qu'un spectacle par exemple. Je prépare toujours les shootings à l'avance pour définir les tenues et les accessoires ainsi qu'une partie des poses. Mais souvent le jour J, il y a des moments d'improvisation car il y a des idées qui peuvent popper avec la mise en situation. Alors évidemment, il y a des séances qui peuvent être ratées, c'est le cas souvent lorsqu'il y a un manque de préparation justement, ou une incompréhension avec le photographe, ça arrive. Si vous avez envie de connaître mes anecdotes à ce sujet, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée sur ma chaîne Secret de Sirène. Enfin, je vous en parle plus en détail dans mon livre, mais j'ai eu pas mal de questions sur comment prendre la pose sous l'eau. Alors, il faut envisager de faire des photos en lien avec son niveau d'apnée. Donc par exemple, si vous êtes débutant, vous allez d'abord commencer par faire des photos en surface et jouer avec les reflets de la surface par exemple. Si vous avez un meilleur niveau d'apnée, vous pouvez essayer de vider l'air de vos poumons pour descendre en profondeur et ne plus flotter. Donc toujours faire une séance photo ou une séance d'apnée sous surveillance, je le rappelle. Concernant votre visage, il doit être détendu au maximum. Et si vous n'arrivez pas à garder la même position dans l'eau, vous pouvez essayer de bouger très lentement et gracieusement. Concernant les cheveux, l'idéal c'est de les replacer avec des mouvements de tête et avec vos bras juste avant de poser. Voilà mes petits poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisoubules et je vous dis à très bientôt sous l'eau.